Okay. Salut à tous et bienvenue dans Story Série, saison 1, épisode 15. Aujourd'hui, on vous annonce quelle réjouissance nous prépare cette nouvelle année série. On vous raconte le quotidien des showrunners, ces grands Manitou des séries modernes, en compagnie de la directrice du festival Sérimania. Et enfin, rencontre avec l'actrice de Dexter et de Buffy contre les vampires, Julie Benz, rien que pour vous. Et on commence cette émission avec un aperçu des séries qui vont rythmer cette nouvelle année. Please, just summarize it. Après avoir revisité le procès mythique de O.J. Simpson, Ryan Murphy ouvre un nouveau volet de son anthologie American Crime Story avec l'histoire du meurtre de Gianni Versace. He was a creator, he was a genius. Everything you see around us, this house, this company, it was his life. Au casting, une Penelope Cruz flamboyante, le chanteur Ricky Martin et l'incroyable acteur de Carlos Edgar Ramirez. So what brings you to Miami? I know people. Oh yeah? Versace. Versace? What do you do for work? Listen up. What are your greatest attributes? I'm smart. I'm clever. I was thinking more along the lines of how big. You can't do it, can you? Can't what? Stop lying. Comment le grand couturier a-t-il croisé la route d'Andrew Cunanan, un tueur en série séducteur et paranoïaque? Pourquoi a-t-il assassiné le couturier le 15 janvier 1997? La vérité en 9 épisodes à partir du 17 janvier. Les fans des regrettés Friday Night Lights et Glee vont enfin pouvoir se consoler avec l'arrivée de Rise. Hello? Someone up there? Au menu, une petite ville typique américaine, une bande de lycéens déchirés entre histoire d'amour et difficultés familiales. Is she okay? That's my mom. Being a teenager is hard. Et un prof hors norme plein d'espoir. I had this vision that Stanton High School could be different. I believe it can be. La série est inspirée de l'histoire vraie de Lou Mazzucchelli, un prof de théâtre dont la passion et l'acharnement ont poussé ses élèves à se surpasser, changeant leur vie à tout jamais. Right now, let's dream big. Le réalisateur virtuose de True Detective, Cary Fukunaga, revient avec The Alienist, adapté du polar de Caleb Carr paru en 1994. On y retrouve sa patte, des cadres ultra précis, une lumière unique et des plans serrés proches de la perfection. Let me introduce you to Dr. Laszlo Chrysler. I've read your work. I found it fascinating. Most of it. Dans les bas-fonds de Manhattan, à l'aube du XXe siècle, 2 jeunes hommes prostitués sont assassinés. C'est l'aliéniste Laszlo Chrysler, médecin spécialiste dans l'étude des traitements des maladies mentales, qui décide de mener l'enquête. A toast to the beginning of a fruitful partnership. Il est secondé par Sarah Howard, secrétaire désirant devenir l'une des premières femmes policières. 2 more boys murdered. He needs to feed his hunger like an addict. There's only so many times the police can look the other way. Our task is to construct an image of the man. Une série qu'on a hâte de découvrir et qui n'est pas sans rappeler une de nos chouchoutes, The Knick de Steven Soderbergh. I must follow this wherever it goes. Even if it leads me to the darkest pit of hell. Et on finit notre sélection avec une nouveauté qui ravira les fans, comme nous, de l'irrévérencieuse comédie Blackish. It hurts so bad. What hurts so bad, Dad? My soul! Dad, stop. Seriously. Zoé, la fille cadette du clan Johnson, a droit à son propre spin-off, Grown-ish, dans lequel nous la suivons alors qu'elle entre à la fac. Une joie pour nous et un déchirement pour Dre, son père. The world is a dangerous place now. College is totally different than when I was coming up. When you come home this weekend, can we watch The Breakfast Club together? I'm not coming home this weekend. But that's our favorite. Don't forget about me. C'est la chaîne Freeform, petite sœur de ABC, qui diffuse la série après avoir séduit les millennials avec la très féministe The Bold Type l'an dernier. Fraîche, édulcorée et décalée, Grown-ish va vous aider à passer l'hiver sans trop déprimer, cadeau de la maison. Maybe. I don't actually know as much as I thought I did. You cannot let this one catastrophic moment control your life. You're better than that. You are so right. I am Zoe Johnson. Can we get some cups? They're calling you the cup bitch. Oh.
Du meurtre, des larmes, de la musique, de l'amour, des rires. Happy 2018 à tous. Parker, that's how you do it. Dans le monde des séries, les stars ne sont ni les acteurs ni les réalisateurs, ce sont les showrunners. Oh, that's great. I love that. Un métier dont tout le monde parle sans vraiment savoir comment il fonctionne. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Laurence Herzberg, la directrice générale du festival Sérimania, qui reçoit les plus grands showrunners depuis sa création en 2009. Plus qu'un scénariste, plus qu'un créateur, c'est quoi un showrunner ? Le mot showrunner, il a été forgé de toutes pièces. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est le journal Variety qui en a parlé le premier, mais à une quinzaine d'années, en disant c'est celui qui vraiment fait le show. Lucky. Everything you see here, it's mine. C'est l'âme de la série véritablement. C'est celui qui va créer à la fois l'histoire, c'est lui qui va avoir la direction de l'écriture, il aura le choix du cast, le choix de la direction artistique, et donc il sera très intéressé par le choix du premier réalisateur, dont parfois il réalisera le premier épisode. Comme David Chase, par exemple. Comme David Chase. C'est le premier showrunner, c'est le boss. Il a formé Matthew Weiner, Terence Winter. C'est en fait aussi un assez petit milieu. Ils savent tous qu'ils doivent former. I want to build you a dynasty. Et alors, ce qui est très intéressant dans la fameuse writing room, c'est qu'ils ont à la fois une équipe près d'eux, qui est une équipe qui travaille avec eux, qui sont des gens chevronnés, et en même temps, tous prennent des jeunes qu'ils forment. Christopher, you're moving up very fast. Why do you think that is? Are you gonna say it's because I'm your fucking nephew? So be a big boy and suck it up. C'est pas du tout innocent que ce soit le scénariste toujours le showrunner. C'est qu'on ne va pas confier ce poste de grand Manitou, de visionnaire au sens premier du terme, à quelqu'un qui n'écrit pas. Mais en fait, moi, ce que je trouve qui est intéressant, en revanche, c'est qu'il y ait ce métier de visionnaire. Quand on parle du cinéma, par exemple, vous avez l'importance d'un réalisateur, mais le réalisateur, il ne fait pas tout. C'est très clairement la télé et la série télé qui a créé ce concept de celui qui va être le visionnaire, mais plus que le visionnaire. Un visionnaire, il peut avoir une vision générale. Les showrunners que nous, on a rencontrés, non seulement ils ont la vision générale, mais ils rentrent dans des détails absolument incroyables. Ça doit rendre fou comme métier. Ils racontent tous qu'ils mettent leur vie entre parenthèses, quand même. Ouais. Alors, il y avait l'anecdote de Matthew Weiner, encore une fois, qui disait qu'à la fin de Mad Men, il s'était rendu compte que ses enfants avaient pris 10 ans. Quand vous recevez un showrunner comme Damon Lindelof, qui vient pour la fin de sa série, il vient pour la fin de The Leftovers, et quand on sait l'attachement qu'ils ont à leur série, on se demande comment ils vont réussir à quitter ce bébé. Est-ce que vous sentez une émotion chez eux? Est-ce que c'est différent quand ils viennent pour clôturer un chapitre comme ça? Goodbye, Patty. Damon Lindelof, lui, il a eu envie assez vite de passer après Lost, parce qu'il avait été incompris dans la fin de Lost. Et il attendait, et ça c'est effectivement très important, il attendait de voir quelle allait être la perception de la fin de The Leftovers, parce qu'il avait beaucoup souffert de la réception de la fin de Lost. Certains, après, n'arrivent plus complètement à réécrire autre chose. C'est le cas de David Chase. Le show, là, épuisé. L'accouchement du post-soprano est compliqué. Il y en a qui veulent tout de suite repasser assez vite sur autre chose. C'est le cas, par exemple, de David Simon. David Simon, il enchaîne beaucoup de séries. C'est vrai. Lui, il en... mais Generation Kill, enfin, c'est... Lui, là... The Due aussi, ça n'arrête jamais, en fait. En revanche, ils disent tous qu'ils sont vidés, quand même. I want to learn how to make movies. And if they can sell that in Europe, it's not going to be long before we can make it sell it here. How do you know? It's America, right? So what am I looking at? Your future. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus que les autres, qui vous a surprise plus que les autres? Il y a eu deux relations très particulières et c'est très très curieux parce que c'est deux hommes les plus différents que je connaisse. C'est Matthew Weiner, d'un côté, parce que c'était fascinant de parler avec Matthew qui avait tellement mis de temps à faire accepter sa série, qui était tellement porté par l'esprit de Mad Men et avec lequel, en plus, on avait plein de choses en commun, plein d'anecdotes, et on parlait de littérature et on parlait d'autres choses, et qui est quand même quelqu'un de très carré, de très exigeant, qui se contraint et qui se lâchait, là, parce qu'il était à Paris, il avait envie de rencontrer Catherine Deneuve, etc. Et il a rencontré Catherine Deneuve. Et l'autre, c'est Vince Gilligan, qui est l'homme le plus gentil que je connaisse, qui s'intéresse à plein de choses, qui est très, très ouvert, et qui, lui, est
beaucoup moins obsédé par sa série, alors que le travail intellectuel est énorme sur Breaking Bad. Ce héros négatif, tout ce qui va se passer, il y a vraiment une créativité exceptionnelle, et qui est un rêveur. Deux hommes opposés l'un de l'autre, qui sont devenus plutôt des amis. Et dont on sent que la passion, par contre, est la même. Ah, la passion est la même. C'est beau. Il nous manque les femmes. Mais oui. Il nous manque les femmes. Je rêve de faire venir Shonda Rhimes ou Jill Soloway. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Quand elles ont du succès, elles travaillent énormément. Et elles me disent toutes oui, 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 à jamais ça colle. Et pour rencontrer les plus grands showrunners, rendez-vous au prochain festival Sérimania du 27 avril au 5 mai à Lille. Nous, on y sera. Impossible pour les sériphiles de passer à côté de cette actrice. Elle, c'est Julie Benz, 27 ans de carrière et 90 rôles, de l'âme damnée de Buffy contre les vampires à l'irrésistible séductrice de Desperate Housewives. Mais pour nous, elle sera toujours Rita, l'amoureuse au destin tragique de Dexter, le tueur le plus méticuleux de la télé, dont l'intégrale est ressortie en DVD. Would you like to come in? Okay. Comment survit-on aussi longtemps dans la jungle hollywoodienne? Réponse d'une battante. You have to work fast as an actress. You have to be able to think on your feet. You have to be able to, you have to be able to create a character very quickly because things move so quick in Hollywood. You know, you get cast in something, sometimes you start the next day on the show. Like you have less than 24 hours to really prepare a role. Paul, this is not helping my confidence in you. Oh, I think you've got enough confidence for both of us. A lot of it is trying to figure out why you were cast in the role in the first place, what qualities you have that they like in you that you can bring to a role, trusting that you have those qualities and that you don't have to focus on playing that aspect of the character, that those are the things that you naturally bring to a role, and then how do you then craft the performance from there. Au fil des années, Julie Benz a appris à gérer une des plus grandes difficultés de la série, le changement de réalisateur à chaque épisode. You have to allow them to be in the leadership role. You know, sometimes directors will come in and they understand that the actors might know the show better than they do, so they allow a lot of input from the actors. But I love getting direction. When I don't get direction, I get nervous. When they say, oh, what you're doing is perfect, I get a little scared because I feel like, well, I know I'm not perfect. I know I need help. I feel that you can enrich your performance and make it more nuanced by having an outside perspective. Sometimes if you feel something as an actor, that doesn't necessarily mean that that's what's coming across. It's more important what's coming across, not like how you feel in the moment. Okay. It's late, and you're drunk, and you can't keep coming by here unannounced. You don't call the shots, okay? But Paul, I want you to leave. C'est en se remettant toujours en question que Julie Benz mène sa carrière. Et alors que nous la regardons changer de peau de série en série, elle se nourrit de chaque expérience. You know, acting it's a personal journey. I find, you know, not only do I influence the character, but the character's life influences me as well. So it's a very personal journey. Et parce qu'après toutes ces années passées ensemble, Julie Benz fait un peu partie de la famille, on attend son prochain rôle avec impatience. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on vous fait découvrir Counterpart, la nouvelle série d'espionnage qui va vous étonner. Le scénariste et directeur d'écriture Nicolas Luciardi dézingue les clichés ancestraux sur les séries. Et l'acteur italien Stefano Accorsi nous replonge dans les années 90 et ses séries cultes. Allez, à la semaine prochaine.